Bonjour, lors de mon prochain cours, je découvrirai une nouvelle fiche qui sera utilisée lors de mon évaluation pour contrôler si j'utilise tout ce que j'ai appris et si je suis efficace dans la construction de mes points. Cette vidéo m'expliquera comment la remplir. Alors, comment se présente-t-elle? C'est une fiche individuelle qui me permettra d'être évaluée durant mes 4 matchs. Tout d'abord, avant le début de mes matchs, je remplis mon nom, mon prénom et mon numéro personnel. Ensuite, avant chaque match, j'indique le numéro de mon adversaire. Puis, avant de débuter mon match, je n'oublie pas de donner ma fiche au camarade qui va m'observer. Quand ce sera mon tour, je vais aussi recevoir la fiche d'un autre élève. Je vais donc inscrire sur sa fiche quel type de points sont marqués par mon camarade, des points gagnants ou des points score. Imaginons que j'observe Alix en train de jouer. Dans cette première colonne, je comptabilise le nombre de points score marqués par Alix. Je les indique par des croix ou des traits, peu importe. Dans l'autre colonne, je comptabilise le nombre de points gagnants marqués par Alix, toujours dans le même match. À la fin de son match, je fais le total des points score marqués et des points gagnants marqués dans les cases juste à droite des croix. Comme vous le voyez, il reste 2 cases de libre. Elles sont très importantes car elles permettent de comptabiliser les points score et les points gagnants encaissés par Alix. Pour les remplir, il suffit de regarder la fiche d'observation de Sacha, son adversaire. Pendant le match de Sacha, un autre élève l'observait et a rempli sa fiche comme je l'ai fait pour Alix. Pour savoir quels points score ont été encaissés par Alix, il suffit d'aller chercher le nombre de points score marqués par Sacha et de l'inscrire sur la fiche d'Alix. Ensuite, je fais la même chose pour les points gagnants. Et bien sûr, l'observateur de Sacha fait de même en prenant les 2 chiffres d'Alix pour les noter sur la fiche de Sacha. Il est très important d'effectuer ce remplissage à la fin de chaque match. Durant le match, je comptabilise les points, puis à la fin du match, je fais le total des points marqués et ensuite je reporte le total des points encaissés. À la fin de mes 4 matchs, je vais récupérer ma fiche et faire le total de toutes les colonnes. D'abord le total des points score marqués, puis le total des points score encaissés, ensuite le total des points gagnants marqués, puis le total des points gagnants encaissés. Et voilà, je vais pouvoir, grâce à ces chiffres, savoir si je suis efficace dans la construction de mes points. Prenons l'exemple d'Alix. En attaque, elle a marqué 15 points score et 15 points gagnants. Elle a donc 50% de points gagnants sur l'ensemble des points qu'elle a marqués. Sur le barème des 3e du collège, elle obtiendra 5,5 sur 8. En défense, elle a encaissé 14 points score et 7 points gagnants. Elle a donc 33% de points gagnants sur l'ensemble des points qu'elle a encaissés. Sur le barème des 3e du collège, elle obtiendra 6,5 sur 8. Alors, n'oubliez pas les étapes de remplissage de la fiche. 1. Je remplis sur la fiche mon nom, prénom et numéro personnel. 2. Au début de chacun de mes matchs, je n'oublie pas de donner ma fiche à mon observateur. 3. À la fin de tous les matchs, je calcule le total de tous mes points gagnants et de tous mes points score. Lorsque j'observe un camarade, 1. J'indique avant le match sur sa fiche le numéro de son adversaire. 2. Pendant le match, je note tous les points score et les points gagnants du joueur que j'observe. 3. À la fin du match, je fais le total des points score et des points gagnants marqués. 4. Je note le total des points score et des points gagnants encaissés
en reportant les points score et les points gagnants marqués sur la fiche de son adversaire. Avant de vous donner rendez-vous à votre prochain cours, je mets à votre disposition le barème des points score points gagnants pour tous les élèves de 3e du collège.